bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, me revoici pour les guidances mensuelles. Donc ça y est, je reprends mon rythme gentiment. Vous m'avez pas beaucoup vu cet été, à part sur les guidances à la semaine et puis le fameux passage du livre du bonheur qui nous permet de recevoir je dirais, des petits apprentissages qui sont plutôt chouettes actuellement. Donc voilà. Donc là, guidance mois de septembre 2024. Cette guidance s'adresse à toutes les vierges, vierges en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances trimestrielles, juillet, août, septembre. Moi je l'ai fait vers la fin juillet, là, la semaine dernière. Je me suis réécouté ma petite guidance et ça m'a permis en tout cas de comprendre certaines choses que j'avais pu traverser cet été. Donc n'hésitez pas à aller les revoir. Bien. Bon, et ben écoutez, vous avez vu, j'ai quand même un petit peu de travail, donc je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien mes chères vierges, me revoici pour votre guidance du mois de septembre 2024. Donc restez bien jusqu'au bout car nous allons tirer au dernier moment une petite carte conseil d'un petit oracle que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps. Mon oracle de Lulumineuse et Margot Motta. Voilà, donc on reste jusqu'au bout. Allez, on y va. Donc ici, les énergies, je dis les parce que vous avez eu deux cartes, donc ça peut montrer que vous êtes en transition, qu'il y a un passage qui va se faire sur le mois de septembre. Donc les énergies générales de ce mois, nous avons, oh bah superbe, le soleil. Donc le soleil, la mise en lumière, la chaleur, l'échange, le partage, l'entraide. Ça peut être aussi une question d'ego avec le soleil. Hein. Et le deuxième, waouh, la carte du jugement. Bon, bah mes vierges, il y a une belle transformation à la clé. Hein. Là, il y a une renaissance. On renaît, le phénix renaît de ses cendres, comme on dit. En tout cas, il y a une mise en lumière par rapport à une renaissance. Donc, peut-être que vous allez avoir un éveil de conscience. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose qui va venir vous pousser au point de renaître d'une situation. C'est comme si je ressentais tout de suite avec ces deux cartes pour vous, chère Vierge, comment expliquer ça une compréhension intérieure c'est comme si, ça y est, on enclenche une sorte de changement profond dans sa vie. C'est très intéressant. On continue. Quels sont les trois axes importants pour vous? Alors, le premier, winner. Bon, bah, dites donc, les chères vierges, vous avez un... Ça commence bien, j'ai envie de dire. Donc, winner, c'est la réussite, c'est le succès, c'est l'ambition, c'est la reconnaissance, c'est vouloir nourrir quelque chose en vous. Vous le sentez, en fait. Ça, c'est une énergie vraiment... c'est comme si vous alliez intérieurement, je dis bien intérieurement, parce que je ne sens pas encore que ça arrive dans la matière. Mais intérieurement, là, c'est comme s'il y avait une boule de feu intérieure, bah, du coup, le soleil intérieur qui vient encore plus rayonner sur quelque chose. Bien, on continue. Deuxième axe, l'enfant. Donc, l'enfant parle de nouveauté, de naissance, renaissance, d'insouciance, mais également de rêve, de joie, d'amusement. Donc, il y a quelque chose qui va venir au mois de septembre. Vous, franchement, vous réveillez, vous révélez... vous motivez. On est vraiment sur des belles énergies comme ça. Cool. Troisième axe, vous avez eu deux cartes. La première, bah, allez, continuons gaiement. Le chakra solaire, l'énergie vitale, le désir, l'enthousiasme. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si vous allez augmenter votre énergie ou en tout cas, ça vous pousse à l'intérieur pour... je sais pas, pour vous révéler sur quelque chose. Et le deuxième sur le chakra solaire, l'emprisonnement. Bon, bah, il y a de la guérison, il y a de la libération ici, hein, clairement. Vous pouvez avoir, pour certaines vierges, vous pouvez avoir, je pense, sur ce mois, des petits claques, des petits faux pas. Des petits faux pas vous entraînant dans l'ancien, vous entraînant à vous poser des questions. Comme toute bonne vierge, pardon, mais c'est un peu ça. Je connais très bien les vierges, je vis avec une vierge. Peut-être un petit faux pas qui va vous faire douter,
ou qui va vous mettre un peu des bâtons dans les roues, qui va vous freiner en fait, c'est possible. Allez, on continue, on va voir. Le tarot, que vous dit le tarot? Donc votre état d'esprit, nous avons le valet de bâton. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie de vibrer, vous avez envie que ça déborde, vous avez envie d'autre chose en fait. Vous avez envie d'expérimenter autre chose. Bon, vous avez envie de faire parler votre cœur, parler votre passion, vous vous essayez à quelque chose de nouveau. Bon, on continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne du coup? Le 2 de denier. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est l'énergie de l'enfermement. Le 2 de denier, on jongle. On essaye de trouver un équilibre. Alors, on peut jongler avec les finances, ou c'est peut-être les finances qui vous font, qui vous enferment. Donc, la matière, le côté matériel qui vous enferme dans vos idées, dans vos projets. C'est soit ça, soit c'est la valeur que vous avez de vous par rapport à quelque chose, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette réussite. En tout cas, la carte de la réussite, quand elle arrive, elle vous dit clairement, mets-toi en mode winner, en mode gagnant, pour pouvoir renaître. On est un peu sur l'énergie du chariot ici, hein, dans le tarot. Bien, on continue. Quel est votre défi? Waouh, l'étoile. Gardez la foi, avoir la foi. Vous pouvez, du coup, avec une étoile en défi, garder l'espoir, faire vos prières, suivre son étoile, suivre sa voie. Vous pouvez donc ici, justement, on comprend mieux peut-être cette énergie un peu de dualité intérieure entre l'ancien et le nouveau. Là, pour moi, il peut y avoir une belle transition parce qu'il y a une guérison. Donc, il y a une mise en lumière de quelque chose qui vient ouvrir votre cage pour vous faire renaître. On est vraiment là-dessus. Votre tirage est très, très chouette. J'aime beaucoup l'énergie que la Vierge dégage sur ce mois de septembre. En plus, mois de septembre, je suis bête, j'aurais dû y penser avant, mais c'est votre anniversaire, chère Vierge. Donc, cool, joyeux anniversaire à toutes les Vierges. Donc, mais vous voyez, il y a un cadeau qui arrive. Alors justement, en parlant du cadeau, on va aller voir ce cadeau. Et vous avez vu, vous avez 2 cartes. Alors, on va regarder. Première énergie positive, l'énergie cadeau de ce mois de septembre. Vous avez le 9 de denier. On parle de récolte, on parle d'auto-entrepreneur, on parle d'autonomie, d'indépendance, de liberté d'agir. Vous êtes peut-être, pour certaines vierges, pas pour toutes, hein, mais vous pouvez, je vais loin, hein, mais tant pis, mais vous pouvez avoir un déclic sur ça y est, je veux arrêter ce que je fais parce que je sais qu'il y a mieux ailleurs, autrement, différemment, etc. Donc là, vous avez un déclic, c'est-à-dire que même si vous le pensiez avant, là, ça prend encore plus d'ampleur. Donc 9 de denier, autonomie, indépendance, liberté d'agir. On réfléchit à comment récolter par soi-même pour soi-même. Super. Et la deuxième carte, le 2 de coupe. Le 2 de coupe parle d'âme sœur, parle d'alter ego. On parle aussi d'harmonie avec le 2 de coupe. Il y a une énergie de réharmoniser ses émotions. Il y a une énergie un peu, même beaucoup, fusionnelle. Alors, cette fusion peut se faire avec quelqu'un, mais peut se faire aussi avec vous-même par vous-même. C'est-à-dire qu'avec cette guérison ici, là, on refusionne avec toutes ces parts de soi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais gardez bien en tête que votre défi, c'est l'étoile. Vous savez quoi, les vierges? J'ai envie de vous tirer une petite carte supplémentaire sur l'étoile. Allez, on tente le coup. On va voir l'information complémentaire par rapport à cette étoile. Parce que vous avez un tirage qui est qui m'attire beaucoup. Allez, vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire, information complémentaire par rapport à leur défi. Et le défi, c'est l'étoile. Information complémentaire par rapport à l'étoile. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Pour les vierges, en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Elle est là. Le fou, le nouveau départ. C'est fabuleux. Donc, gardez l'espoir parce que pour moi, là, c'est naissant. Dans votre tête, c'est vraiment naissant. C'est-à-dire que ça y est, c'est comme si vous étiez prêt, mais après, c'est le temps qui va passer. Et ce temps-là, peut-être peut vous créer de l'impatience. Parce que là, clairement, vous avez vraiment envie de vous libérer de vos chaînes. Vous libérer d'un quotidien qui ne vous plaît plus, d'un travail qui ne vous plaît plus, d'un couple qui ne vous plaît plus. Peu importe, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais là, votre défi, il est de taille. Vous avez quand même 2 arcanes majeures et pas des moindres.
l'étoile, gardez l'espoir pour ce nouveau départ. Donc peut-être qu'il va vous manquer un peu de patience. Peut-être, donc nourrissez. Ça y est, vous avez eu, c'est comme si on avait appuyé sur un bouton chez vous. Un bouton intérieur et vous savez que c'est stop et il va y avoir des choses que vous allez mettre en place pour la suite des événements. Bon, super. N'oubliez pas une chose, le fou, c'est le nouveau départ, c'est quelque chose d'intérieur. Donc, croire en cette nouveauté qui arrive à vous, mais c'est aussi l'insouciance, c'est aussi s'en remettre pleinement à la vie. Vous voyez, elle se jette, les yeux fermés, son petit cristal à la main, et elle se jette dans la fleur de vie. Elle fait entièrement confiance à l'univers. Mais c'est un défi, donc vous avez un petit travail à faire là-dessus. On va regarder pourquoi, puisque là, c'est l'énergie négative, l'énergie qui vous tire vers le bas. Nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, vous avez vu? Elle se prend la tête. Comment je vais faire? Et si j'y arrive pas? Et si je perds ça? Et si je perds mon confort? Et si je perds de l'argent? Et si je perds... Je ne sais pas. Donc, l'énergie négative, c'est celle-ci. C'est être tourné sur ce que vous pouvez perdre, alors qu'il faudrait, en positif, que vous vous tourniez vers ce que vous pouvez gagner, ce que vous pouvez découvrir. Donc, on a des émotions. Le 5 de coupe, on est dans une... Le 5, c'est l'instabilité. Donc, il y a une énergie d'instabilité émotionnelle sur ce mois. Mais, en même temps, vous avez le 2 de coupe qui est là et qui, en aide, en cadeau, vous dit que toutes les énergies vont vous pousser à harmoniser vos émotions. D'accord? Et on est aussi sur un travail seul. C'est vous avec vous-même par rapport à vos émotions, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous avez envie de récolter. Super. Waouh, quel tirage. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Comment vous finissez ce mois de septembre? Super, le 4 de bâton. Vous retrouvez cette joie. Il y a beaucoup de joie avec le 4 de bâton. Il y a une stabilité, c'est un 4. Il y a une célébration. Alors bien sûr qu'on va parler d'anniversaire. Évidemment, vous allez fêter votre anniversaire. Mais ça va au-delà de ça. C'est on gagne en légèreté, on gagne en festif, on gagne en joie, on gagne en bonheur, on gagne en plein de choses. On est dans le bâton, on est dans la passion. Vous commencez avec un valet de bâton, vous finissez par un 4 de bâton. Donc, tout se passe encore une fois à l'intérieur de vous. Pour moi, clairement, je pense que le titre de votre vidéo, si je m'en souviens après, mais le titre de votre vidéo, ce sera « On a appuyé sur un bouton à l'intérieur de vous ». Vraiment, c'est ce que je ressens. Allez, on continue, on va voir justement avec les oracles et tout ça. Alors, le Tao, quelle est la situation qu'il veut vous mettre en avant sur ce mois de septembre? Nous avons « Mobilise-toi ». C'est le temps de la lutte. Il faut se défendre. Discipline et endurance sont indispensables. Le conseil, sois tolérant envers tous. Organise tes troupes. Waouh! Alors, ça peut parler de ce que ça vient de dire, bien sûr. Mais moi, en rapport avec mon tirage, mobilise-toi. C'est mobilise tes forces, mobilise tes ressources pour justement contrer cette partie négative qui peut te faire douter par rapport aux émotions et tout concentrer sur cette énergie d'espoir, d'énergie de liberté qui vient à vous. En tout cas, c'est vraiment, vraiment ce que vous avez envie. Cette nouveauté, cette renaissance, ce soleil, cette mise en lumière. On continue. On va regarder votre vibration colorée, justement. Alors, nous avons, waouh, un joli violet parme. Donc là, on est sur le chakra numéro 7. On est sur le chakra couronne. Il y a une énergie de Kundalini ici, avec un très beau soleil au centre. Votre chakra solaire, il est ici aussi. Donc, ça va être vraiment la chose à nourrir ici. C'est ce chakra solaire vers l'univers. C'est même pas tourné vers vous-même. C'est cette connexion à l'univers qui vient aussi remplir votre chakra solaire. Là, il y a une montée, pour certains, il peut y avoir ce qu'on appelle une montée de Kundalini. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer parce que je vais avoir ma vidéo qui va faire énormément, qui va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Mais c'est vraiment cette énergie de fusionner. Le principe, c'est de fusionner les deux serpents, les deux cobras en nous, le blanc et le noir, pour ne faire qu'un. Et ça nettoie ce beau canal et cette belle verticalité en nous. Allez, on va regarder ce violet parme, qu'est-ce qu'il nous dit. Donc, c'est le numéro 49. Évidemment, je suis numérologue, donc je vais regarder. 9 plus 4, ça fait 13.
13 dans le tarot, c'est l'arcane de la mort, de la transformation. Alors, profondeur d'âme, créativité et libération karmique. Comme la fleur du même nom, le violet parme est une nuance chromatique qui parfume en douceur votre vie. Malgré sa légèreté apparente, ses vibrations odorantes rééquilibrent facilement vos énergies pour reprogrammer vos cellules, libérer votre karma et panser vos blessures. Empreint de béatitude, de spiritualité et de bonheur suprême, le violet parme agit du sommet de votre tête au niveau de la fontanelle jusqu'aux profondeurs de votre être. Cette couleur est particulièrement apaisante, libératrice et salvatrice. Le violet parme est aussi très intuitif et instinctif. Avec lui, vous laissez libre cours à votre créativité en développant tous vos sens. Votre sentiment d'émerveillement devant la beauté et l'immensité de la création est accru et vous mène à une compréhension intérieure des vérités universelles. Waouh, waouh, waouh. Génial. Donc il y a une belle transformation. Il y a une belle expérimentation. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Attention à ce 5 de coupe. Tombez pas trop vite dans la matière. Parce que ça jongle, on le sent. Ce qui vous chiffonne, c'est que vous n'êtes pas encore stabilisé. Mais avec des belles énergies comme ça, je pense que voilà, vous arrivez à vos fins sur cette fin septembre. Force, acceptation de son être sur tous les plans. Voyez la fusion de tous vos parties de vous. Ici, c'est pareil, c'est une fusion. On réharmonise les émotions. On réharmonise notre loup noir, notre loup blanc. On réharmonise toutes les parties de nous. Défi, peur de ses dons et de son pouvoir créatif. Mantra, je suis reconnaissant de toutes les opportunités que m'offre la vie pour créer librement. Et Sadhguru vous dit, le karma est votre survie et votre esclavage. Et si vous le gérez correctement, cela peut aussi être votre libération. Donc pour certains, là encore, il peut y avoir une mise en lumière d'un karma qui, une fois mis en lumière, vous libère en fait, tout simplement. Et vous l'utilisez à bon escient. C'est chouette. Bien. Allez, regardons quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois de septembre et quel est son message. Nous avons le rossignol. Message d'amour de l'esprit, charme, voix. Affirmation, mon âme créative chante à travers la nuit et apporte guérison et lumière. Bon, tout de suite, alors j'ai pas la lune, j'ai pas tout ça, mais pour certains qui rêvent beaucoup et qui ont des messages dans la nuit, clairement, hein, on est là-dessus. Il peut y avoir cette mise en lumière et cette compréhension due à un rêve ou à quelque chose qui vient vous percuter. Je vous dis, on appuie sur un bouton. Focalisez-vous sur votre connexion à votre vous authentique. Ne vous appuyez pas sur des éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. La connexion à votre âme constitue votre véritable soutien. N'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs. La magie de la voix de votre âme peut les transformer. Vous pouvez influencer votre environnement grâce à des choix conscients. Plutôt que de vous inquiéter du potentiel effet négatif de votre environnement, entraînez-vous à exprimer votre vérité, quoi qu'il arrive, et de façon spontanée, en écoutant votre cœur. Vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent. Waouh, superbe. Bon, on communique les amis, hein? On communique, on dit les choses, on dit... C'est comme si on vous demandait de mettre cette petite voix intérieure à l'extérieur dans certains cas. Bien. Quelle est l'action que l'on vous conseille pour le mois de septembre? Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Bien. Et je pense que ça va arriver vers la fin septembre. Même si là, pour moi, au mois de septembre, alors je ne sais pas quand exactement, mais vous allez avoir un déclic. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient vous... C'est une évidence, en fait. C'est une évidence. Ah, j'ai pas regardé votre dos de deck, on va le regarder. Regardez, cavalier de bâton, valet de bâton, cavalier de bâton. Mettre des actions. Donc, commencez peut-être déjà au mois de septembre à aller farfouiller dans ce que vous voulez expérimenter, à aller nourrir cette belle énergie que vous avez en vous. Allez, on va finir par l'oracle de Lulumineuse et Margot Motin, pardon.
Alors, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis bien sûr, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter ce tirage. Allez, quel est le conseil je dirais, oui, le conseil pour le mois de septembre 2024 pour toutes les vierges en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, pour les aider à avancer dans leur mois. Les petits conseils pour les vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire. Hop, le voilà. Nous avons inversé la vapeur. Alors, dans ce dessin un petit peu humoristique, nous avons une araignée sous le verre et nous disons « Bonjour madame, je travaille sur mes peurs, vous voulez bien être ma copine ?» Inverser la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Waouh! Bon, ben, je ne pouvais pas dire mieux que ça. Et si vous avez des soucis, justement, par rapport à cette volonté de vouloir inverser la vapeur, mais que vous avez du mal à vous libérer, que vous avez du mal à voir les choses différemment, eh bien, allez sur mon site www.invitationvoyage.fr. Je peux très certainement vous aider, vous donner une impulsion, vous valider les choses, mais tout sera pour vous apporter l'énergie nécessaire pour avancer. Donc, vous remplissez la petite fiche contact, on s'appelle et on prend rendez-vous. Sur ce, amis vierges, je vous souhaite une très belle rentrée, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!